Hey yo tout le monde, ici de Bike Auto. On se retrouve ici pour une petite vidéo tuto pour vous montrer comment changer une rotule de direction. Donc il n'y a rien de très compliqué, hein, c'est sur une Laguna 2, mais c'est pratiquement pareil pour toutes les voitures. Donc premièrement, il vous faut enlever la roue pour accéder à avoir plus de place. La monter sur un cric, moi je n'ai pas en sécurité, mais il est préférable de mettre des roues ou une cale en dessous pour pas que le cric s'affaisse au cas où que vous forcez. Ensuite, vous voyez que la rotule elle est ici. Donc on voit une toute neuve, on voit bien la différence. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous faut, alors bien souvent, c'est l'écrou qui est juste ici, c'est du 16 ou du 17. Une clé BTR ou torse suivant la marque de la rotule que vous avez acheté ou qui est montée dessus. Une clé plate de 21. Et dans un premier temps, vous débloquez les deux écrous. Donc, il est préférable de mettre du dégrippant. Là, j'en ai pas mis, c'est pas grave, elles sont débloquées. Donc, avec l'écrou, vous débloquez cet écrou là. Et celui-là, pareil, en le resserrant. Dans le sens de serrage, vous le débloquez avec une clé de 21 légèrement, afin qu'il se débloque légèrement, comme on peut voir là, afin de libérer la rotule. Parce que si vous le laissez bloquer, vous ne pourrez pas sortir la rotule parce que lui il sert de contre-écrou afin que la rotule ne perd pas son réglage. Une fois que cela est fait, vous dévissez cet écrou ici. Et si jamais vous apercevez que l'écrou ici tourne avec la rotule, soit vous prenez une clé par au-dessus, ou soit vous venez lui mettre un cric en force par en dessous pour mettre la rotule en pression qu'elle sera en bas dans sa cloche. Donc c'est parti. Voilà. Alors, elle commence à devenir dure, c'est à cause de la crasse. C'est tout à fait normal. Je joue un peu, hein. Donc si vous voyez que ça bloque légèrement, parce que comme c'est un écrou à frein filé, donc il y a un joint qui permet d'éviter le desserrage de cet écrou avec les vibrations, jouez un peu avec, afin de faire chauffer le joint qui est dessus, afin de pouvoir avoir un meilleur accès. Aïe. Elle a vraiment du mal là. Ah, et voilà, hop, elle tourne à vide. Vous voyez, elle tourne à vide. Donc, il faut venir soit essayer de la remboîter, un coup de masse. Vous essayez de la remboîter, comment ça marche. Et si vraiment ça marche pas en la remboîtant, un coup de masse, donc, je vois que ça marche pas, il faut aller chercher un cric. Je reviens. Hop, on vient positionner le cric juste en dessous, de façon à ce qu'il vienne. Après, vous pouvez prendre les crics d'origine de votre voiture, hein. Si vous avez qu'un cric hydraulique, vous prenez simplement le cric de secours d'origine, pour venir mettre en pression. Il n'y a pas une grosse pression, hein. J'ai limite là, le cric hydraulique, il va plutôt me gêner qu'autre chose, mais bon. C'est un cric de merde celui-là, mais bon, il dépanne. Hop, voilà. Là, elle est en pression. Et c'est reparti. Normalement, ça devrait le faire. Si c'est en vide, je suis dans la merde. Non, je déconne. Ça devrait le faire. Sinon, après, il y a une solution radicale, hein. Vous venez soit à la pincetto, la bloquer ici, soit sinon après, coup de disqueuse sur la tête de vis pour être tranquille. On va jouer un peu avec. Voilà, je resserre, ça coule. Je vais chercher une brosse de fer dans le coffre de la voiture pour mettre un petit coup de brosse de fer ou de dégrippant. Mais le dégrippant, je pense pas que j'en aurai.
On va lui envoyer un petit coup de brosse de fer afin de dégager la crasse qu'il peut y avoir sur les filettages. Hop, voilà. Hop. Il va encore bloquer. Hein. Il va encore bloquer. Hein. Putain, c'est pas possible ça. Là, on sort les compresse dessus, c'est cool. Sinon, aussi, on peut aussi chauffer au chalumeau hein, afin de dilater les ferrailles. Normalement, à force de jouer avec, ça devrait partir. Vous voyez, à force, elle remonte de plus en plus haut. À force de jouer avec, elle va ressortir. Hop. Alors, elle va pas vouloir sortir ce coup-ci. Bon, super, elle me bloque. Elle me bloque. Elle veut pas sortir, super. Non. Hop. Voilà, donc une fois que vous avez eu votre écrou, vous pouvez retirer le cric que vous avez mis en pression afin de maintenir la rochelle en pression. Faut pas être pressé avec celui-là, il est un peu long. Donc, voilà. Hop, voilà. Donc, soit elle descend toute seule de son coup. Si elle descend pas, vous prenez une masse ou un marteau et vous tapez un coup dessus. Une fois que vous avez débloqué cet écrou-là, vous n'avez plus qu'à faire bloquer la barre ici, là, avec une clé de 13 souvent, et la faire tourner. Parce que là, si vous tournez, bah, vous allez tourner à vide. Donc la clé de 13, elle est où? Je sais pas si je peux le tourner à la main. Non, elle tourne pas à la main. Je prends la clé de 13.
Hop, c'est là. Hop, hop. Je vais prendre la première. On verra. Je vais me bloquer ici. Donc je suis un peu obligé de laisser le téléphone poser parce que si je mets mes deux mains en même temps, ça ira pas. Bon, on verra bien si ça peut marcher comme ça. Avec un peu de chance. Donc voilà, il y a un endroit, vous regardez bien sur la barre, vous allez voir qu'il y a un endroit où on peut mettre un boulon. Enfin un écrou. Une clé pardon. Oh là là. C'est vendredi, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc là, je vais bloquer contre ma barre sable ou vous bloquez contre le berceau. Et on tourne. Et voilà. Donc pour remonter, vous faites pareil dans l'autre sens. Et après par la suite, vous serez quand même obligé d'être sur le moment de faire un parallélisme. Et en fait, la différence entre une rotule morte et une rotule bonne, c'est le jeu. Une rotule qui est bonne, elle doit pas bouger. Et là on l'entend. Elle l'accroche, elle bouge, elle est cassée. Et elle bouge trop facilement. J'espère que ce tuto là vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.